Shem Tips. Le Rwanda, nous nous engageons dans le processus de Rwanda, mais nous estimons qu'une solution définitive à la crise requiert de la bonne foi et de la volonté politique de la part de la RDC. Et il y a 3 points essentiels à avoir en tête, sur lesquels il faut une action concrète de la part de la RDC. Premièrement, il faut que la RDC s'approprie cette crise. Au lieu de l'externaliser, au lieu de trouver des boucs émissaires, de proférer des accusations incessantes contre le Rwanda, que ce soit dans les visites bilatérales du président de la RDC, où on accuse le Rwanda, que ce soit dans les réunions ministérielles sectorielles des ministres des Sports, les réunions des ministres de l'Environnement, des ministres de l'Agriculture, où toujours, on accuse le Rwanda. On en arrive même à convoquer les ambassadeurs qui sont à Kinshasa, parce que il y a une visite de la part d'officiels supérieurs de ce pays. Donc cela, c'est devenu une façon de ne pas voir les choses en face, de ne pas s'approprier la crise. Et donc nous demandons à la RDC de s'approprier cette crise, et notamment en reconnaissant la question des M23 et de la communauté qui représente, à savoir donc cette communauté congolaise Tutsi, rwandophone Tutsi, qui ont été marginalisés depuis des décennies et qui sont à l'est de la RDC, non pas de notre fait, de notre faute, mais à cause des frontières coloniales, donc qui ont été tracées par les pouvoirs coloniaux de l'époque. Donc il faut que la RDC, pour régler ce problème définitivement, s'engage dans un dialogue direct avec le M23, puisque le M23 dont on parle aujourd'hui, c'est le M23-2, la deuxième version. Il y avait le M23-1 de 2012 à 2013 qui avait été vaincu en 2013. Vous vous rappelez que certains éléments avaient fui au Rwanda. On les a mis loin de la frontière, à l'est du Rwanda, et on les a désarmés. On a donné les armes à la RDC. On a même été médiateur entre le M23 et le gouvernement de la RDC. On a signé une feuille de route en octobre 2019, mais malheureusement, la RDC n'a jamais mis en application ce qui était dans le feuille de route. Puis il y a d'autres éléments qui avaient fui en Ouganda, qui n'avaient pas été désarmés, qui ont aussi subi des péripéties, puisque une délégation avait même été invitée à Kinshasa. Elle est restée 14 mois sans trouver d'interlocuteur dans le gouvernement. Et puis après, en octobre 2021, la guerre a eu lieu lancée par ces éléments qui étaient en Ouganda. Non pas par les éléments qui étaient au Rwanda, ceux qui étaient en Ouganda. Et d'une façon incompréhensible, la RDC a fait cette crise une question rwandaise. On nous a accusés immédiatement. Donc la RDC doit s'approprier cette crise et s'engager dans un dialogue direct avec les M23. Continue comme ça, et du terrorisme avec la complicité de certains pays occidentaux. Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter la guerre généralisée. Nous savons son plan. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose contre le Burundi. Et heureusement, les Burundais sont avertis. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire.
j'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Nous avons une menace dans la région. Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. President Kagame mean when he says Rwanda is ready for a confrontation should it be necessary? That's war talk, isn't it? And that's not a desirable solution for anyone. You know, Eastern DRC is bordering Rwanda. It doesn't border South Africa. South African forces are at our border. We have no Rwandan forces at the border of South Africa. So we are in our country. So we don't have any aggressive posture against South Africa, but we are ready to defend ourselves if we are attacked by a coalition, including South African forces. What gives you the confidence in your strength as Rwanda for a possible confrontation? Do you have the support of Israel? Do you have the support of the US? I saw your Israeli counterpart tweeted earlier saying he's had a conversation with you and that you discussed extensive cooperation between your nations and you briefed each other about also what's happening in the Middle East. Do you have the support of Israel and the US in what's happening currently in the Eastern DRC? Rwanda have good relations with many countries, including Israel, and our cooperation is extensive with all those countries. But as I said, we have first and foremost the support of our people. We are on our territory. We have foreign forces across our border who have an aggressive posture. So, of course, if we are attacked, we will defend ourselves.